Cette chanson 1987, quel sens a-t-elle dans un meeting politique? Est-ce qu'on le sait? Oui, il y a une utilisation, une récupération, on va dire. C'était mieux avant, finalement. On sent qu'il y a ça un peu derrière. Alors, Calogero a le droit de s'exprimer, a le droit d'interdire l'utilisation d'une chanson. Vous savez qu'en matière de droit, une chanson appartient à tout le monde, sauf 3 utilisations: politiques, religieuses ou sexuelles. Donc on n'a pas le droit de détourner une œuvre artistique qui appartient à tout le monde. On peut chanter 1987 dans les karaokés partout en France le vendredi soir, on peut chanter dans la rue 1987, mais à partir du moment où... Mais on n'a pas le droit de le chanter dans une église? Alors, dans un meeting politique, mais alors sexuel, ça veut dire quoi? Sexuel, ça peut être des sites. On n'a pas le droit de le changer dans un club échangiste? Non, si par exemple un site de rencontre utilise cette chanson en fond sonore, il faut l'autorisation impérativement de l'auteur, du compositeur, de l'éditeur. D'ailleurs, le rôle de l'éditeur, c'est justement d'encadrer une œuvre pour sa diffusion. Alors écoutons les paroles quand même, parce que vous dites c'est vivement hier, si j'ai bien compris, c'est un peu 1987. Est-ce qu'on peut écouter monsieur, oui, c'est parti. Monsieur Laffitte? 1987. Qui est une jolie chanson qui, il y a certains jours... Et je vais faire un tour en 1987. Et bien sûr. Ah ouais. Il y a une forme de nostalgie. C'est ça que ça veut dire. C'était mieux avant. Mais c'est un succès qui était sur l'album de Calogero, ce merveilleux album qui s'appelait Liberté Chérie, qui était sorti au mois d'août 2017. Et qui a été un succès, qui est rentré au top 50 très vite en single à partir de 2019. Donc je pense que beaucoup de cette génération ont grandi aussi avec ce titre déjà maintenant. Bon, est-ce que monsieur Calogero, à votre avis, aurait eu la même réaction si ce titre avait été, ou un de ces titres avait été diffusé dans un meeting de Glucksmann ou de Valérie Hayé? Ah, ça c'est la grande question, ça faudra lui poser la question. Je pense qu'il aurait pu avoir la même réaction. Bon, il y a déjà eu des chansons qui ont été utilisées autrefois. On avait la vie par procuration, non, mais l'autre, ça change la vie. Voilà. Changer la vie. Changer la vie, qui était un titre de Jean-Jacques Goldman, qui avait été utilisé avec l'autorisation de Jean-Jacques Goldman dans les meetings de François Mitterrand en 1988, et ainsi que dans les meetings de Lionel Jospin en 2002 pour la présidentielle aussi. Mais avec l'autorisation. J'ai un souvenir aussi de Nana Mouskouri chantant dans les grandes manifs de l'école libre. Je chante avec toi Liberté. Oui, bien sûr. Mais en même temps, ça reste une chanson qui est apprise dans les écoles dites religieuses. Non, et surtout, on a eu un cas d'école un peu similaire aujourd'hui. C'est Johnny Hallyday qui participait à ce moment-là, le 20 mars 1988, à un meeting, un grand concert pour le RPR à l'époque, pour la campagne de Jacques Chirac, qui rentrait en présidentielle, évidemment, en 1988. Et à la fin du concert de Johnny Hallyday, Jacques Chirac arrivait sur scène pour faire son discours. Et à ce moment-là, il terminait avec une chanson de Jean-Jacques Goldman, on s'en souvient plus, mais il terminait, qui s'appelle « Je t'attends ». Je t'attends tout le temps. Il faisait chanter la salle, et à un moment donné, Jacques Chirac arrive à la fin du meeting pour faire son discours sur la salle qui chante « Je t'attends, je t'attends, je t'attends ». Voilà. Et ça, c'était pendant non pas les meetings, mais pendant les concerts de Johnny? Alors, c'était un concert que Johnny avait donné le 20 mars 88 à l'hippodrome d'Auteuil pour le RPR. Et alors, Jean-Jacques Goldman s'est exprimé 3 jours plus tard, le 23 mars 88, dans Libération. Il avait dit son mécontentement de l'utilisation détournée, évidemment, de son œuvre dans le cadre à caractère politique. Et il avait exprimé vraiment son mécontentement, mais sans poursuite, sans plainte, sans rien. Voilà, il était en désaccord total à ce moment-là avec Johnny Hallyday. Laurent Jacobelli, qui est député du Rassemblement National, il a été joint par Laurent Tessier. Écoutons-le. Je crois que Calogero découvre avec beaucoup de surprises, mais est-elle feinte ou réelle, que parmi ceux qui l'aiment bien, qui écoutent ses disques et qui les achètent, il y a des gens qui votent Rassemblement National. Donc, s'il veut être logique avec lui-même, demain, peut-il refuser l'argent de ces électeurs du Rassemblement National qui lui versent des droits d'auteur, finalement? Non, je crois que plus sérieusement, il confond tout. Oui, il y a de la musique dans les meetings, avant et après les discours. Il n'y a aucune confusion possible, il n'y a aucune récupération. Il a la chance d'être un des auteurs-interprètes préférés des Français, et donc naturellement aussi probablement des électeurs du Rassemblement National. C'est une tempête dans un verre d'eau. Mais moi je vais pas au meeting du Rassemblement National. Cette chanson, elle passe en fond sonore avant l'entrée des orateurs, comme il peut exister une bande son, ou est-ce qu'elle est vraiment proposée avec du sens
au moment où un orateur parle. C'est ça que je ne sais pas. Il faut bien comprendre que c'est un lieu à caractère politique. Oui. Même s'il remplit le public, ça reste du public, mais le caractère politique prend le dessus en matière de droit. Comme si Al-Qaïda demain fait une grande fête aussi et passe des chansons, il y aura le même problème. Et si un site de rencontre... Je suis pas sûr qu'Al-Qaïda... non mais c'est pour vous prendre des exemples plus larges. Si on pouvait prendre un autre exemple que celui-là... Voilà, c'est-à-dire que à partir de là... c'est une grande fête en France. Il y a une histoire qu'il faut que je vous raconte, Pascal, parce que en avril 95, à l'époque, le Rassemblement National s'appelait encore le Front National, et il faisait venir, à ce moment-là, un sosie de Mylène Farmer. Et qui a fait un triomphe ce soir-là. La fête, il y avait une fête qui s'appelait Bleu, Blanc, Rouge. C'était sur les plaines du Bourget, là-bas. Et ils font venir le sosie de Mylène Farmer. Et ça fait un triomphe absolu. Les gens pensaient, pour beaucoup dans la salle d'ailleurs, il y avait 6-7 000 personnes, pensant que c'était Mylène Farmer qui chantait au concert du Front National. Il se trouve que Mylène Farmer, qui était à ce moment-là en Californie, est intervenue sur le journal télévisé de France 2 pour dire son mécontentement en disant, surtout je m'adresse à tous mes fans, je n'ai pas chanté hier soir, je suis en Californie. Bien sûr. Et Mylène Farmer a attaqué évidemment le sosie de Mylène Farmer et elle a gagné. Ah oui, mais là, c'est l'image. Non, c'est pas l'image, Pascal, c'est le droit moral. Oui. C'est-à-dire que c'est différent. C'est-à-dire que le droit moral, on se doit, c'est comme l'utilisation d'une photo, on peut l'utiliser partout si ça reste dans l'ordre musical, artistique. À partir du moment où il y a un ordre d'idées, on inclut également l'alcool et les cigarettes. Bien sûr, mais moi je préviens notamment les supporters d'un club de Versailles. Si vous voyez un speaker qui ressemble à Olivier Guénec, ce n'est pas le bon. C'est un faux speaker. Ah oui. Non, c'est un vrai. C'est un vrai. Non, c'est bien moi. Attendez, qu'est-ce que vous racontez là? Non, c'est un faux. Mais pourquoi vous dites ça? Mais parce que je le sais. Ce n'est pas vous qui êtes si, c'est bien moi. Non, ce n'est pas vous. Je le sais, j'ai fait mon enquête. Non, mais dites pas n'importe quoi. Bon, est-ce que vous avez un auditeur? Oui, puisque Manu. Vous avez la parole. Manu qui vous attend. Manu, vous êtes... bonjour Manu. Bonjour Monsieur Pro, bonjour à vos invités. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Manu? Je suis enseignant. Vous enseignez quoi? J'enseigne la conduite routière dans un lycée professionnel. C'est-à-dire que vous enseignez... Qu'est-ce que ça veut dire ça, dans un lycée professionnel? Vous enseignez en fait à ceux qui vont enseigner? Pas du tout. J'enseigne à des futurs conducteurs de bus, à des futurs chauffeurs routiers. La conduite routière. Voilà. Ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Ils commencent à 16 ans et demi. Et ils sortent avec le bac, oui, absolument. Et on peut conduire un bus à partir de quel âge? Alors là, ils peuvent conduire un bus à partir de 18 ans, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont eu leur bac en fin de terminale, eh bien, ils obtiennent leur carte de conducteur et ils peuvent prétendre à un poste de conducteur de bus. Bon, est-ce que vous êtes plutôt non pas adhérent, mais sympathisant d'un parti politique? Non, pas du tout. D'accord. Et vous vouliez réagir sur cette chanson 1987? Oui, mais je trouve que l'indignation de M. Calogero est à géométrie variable. Je préférerais qu'il s'indigne, par exemple, pour le clip de Free Palestine, mais là, on a entendu peu d'artistes, et surtout pas M. Calogero. Je ne me rappelle pas d'avoir entendu des artistes s'indigner quand François Mitterrand et tous les gens de gauche, M. Glucksmann, pour parler de quelqu'un de plus récent, s'indigner quand ils passent une de leurs musiques ou une de leurs chansons. Bon, donc il veut marquer son territoire en disant voilà, surtout ne faites pas la relation entre moi, ma chanson et le Rassemblement National. J'ai envie de dire à M. Calogero, vous allez passer des heures pénibles parce que moi je connais plein de gens qui vont à ses concerts, qui achètent même ses albums et qui votent Rassemblement National. Ça doit être terrible pour ce monsieur. J'entends, c'est un peu ce que dit M. Jacobelli. J'entends, mais bon, d'un autre côté, si lui... n'est pas électeur du Rassemblement National, il n'a peut-être pas envie d'entendre ses chansons dans un meeting du Rassemblement National. Mais je crois que s'il veut pas qu'on utilise cette chanson dans un meeting du Rassemblement National ou d'autres partis politiques, parce que je n'ai pas entendu des gens s'indigner lorsque LFI fait ses réunions publiques et qui utilisent probablement des musiques et des chansons, dans ce cas-là, il faut clairement l'afficher, dire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un moyen pour bloquer une œuvre, peut-être. Mais je trouve la polémique ridicule. Fabien Lecoeuvre, en tout cas, Calogero n'a pas un engagement politique connu. Oui, je vous rejoins parce qu'il ne s'est jamais affirmé dans un quelconque parti de gauche comme de droite. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y en a de moins en moins qui s'engagent politiquement. C'était
assez fréquent dans les années 70, 80, 90. Oui, c'est fini. On a vu tous les artistes. Ils sont un peu plus frileux. On a vu tous les artistes qui s'étaient engagés auparavant dans un. Mais Faudel est un exemple incroyable. Faudel, par exemple, qui s'était engagé pour Sarkozy. Catastrophe. J'ai l'impression qu'il a disparu. Il a mis un point à sa carrière. Elle est terminée très cher leur engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait autre chose. Il est dans la restauration. Il est parti sur d'autres horizons, bien sûr. Il n'a pas chanté. Bien sûr. C'est incroyable. Mais oui. Mais c'est comme ça, mais c'est vrai qu'il y a peu d'engagement. Alors maintenant, non mais pour rassembler tout le monde. On n'arrive déjà pas à la voir. Non mais Jesse Garonne, il a quitté le métier. Oui. J'imagine, parce qu'il chante pas depuis combien de temps, Jesse Garonne. On est à la recherche. Non mais vous êtes au courant de l'affaire Jesse Garonne ou pas? Vous nous écoutez pas le lundi? Pas forcément. Ah bon, alors on va vous en parler après la pub. Avec plaisir. Et après, parce qu'on a un vrai truc. Chaque lundi, nous passons la chanson. C'est lundi. C'est lundi. Mais je vais vous donner son téléphone si vous voulez à Jesse Garonne. Oui, mais il répond pas. Vous allez l'appeler devant nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pascal? Si c'est Fabien qui l'appelle devant nous. Ah, vous pouvez. Et on a du temps là, il peut l'appeler en direct ou pas? Il vit. Alors, je vais regarder si je l'ai enregistré dans mon portable là, si je l'ai au bureau. Sinon, ça serait le scoop. Oui, mais absolu. Après le flash, on pourrait le faire tranquillement. Alors, on le fera après le flash, parce que figurez-vous qu'avant, nous étions sur une autre antenne et pendant 2 ou 3 ans déjà, nous avons tenté de le joindre. C'est un running gag, Jesse Garonne. C'est vrai. Et moi, il m'a bloqué. Voilà. Il est marié avec une inspecteur des impôts. Non, il va vous bloquer votre compte en banque. Je sais pas ce qui est terrible, c'est qu'il vous a bloqué alors qu'il est ostéopathe, ce qui est pas le. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Je crois qu'il est kiné. Ah non, mais il fait de la médecine. Naturopathe. Il a de la naturopathe. Ouais, c'est un peu ça. Bon. Mais c'est un garçon, c'est un gentil garçon. Talentueux. Et chaque lundi, on lui rend hommage. C'est un des pionniers du rock. Ah bah oui. Oh bah j'irai pas jusque-là. Si, on va jusque-là. Oui, il a repris le flambeau et tout ça. Il connaît tous les standards. Pionnier, c'était dans les années 80. Mais c'est le fils d'un pionnier, on va dire. Oui, bon. Si vous préférez. Alors nous, tous les lundis, on vous fera chanter peut-être c'est lundi. C'est lundi. Dans mon lit. Vous comprenez pourquoi il veut pas venir? Allez. La pause et nous revenons tout de suite avec Calogero, si j'ose dire. Belle fin de matinée avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. On va se dire au revoir à notre ami Lecoeuvre. Il était là ce matin parce que le chanteur Calogero s'est dit scandalisé par la diffusion de sa chanson 1987 lors du meeting du Rassemblement National dimanche. Mais on aime quand vous êtes là. Vous pouvez nous donner peut-être les actualités de cet été en matière artistique. Est-ce qu'il y aura un grand concert annoncé quelque part? Pour le moment, rien n'est encore annoncé. C'est un poil tôt. Nous sommes que le 4 juin. Ouais. Ils vont commencer à annoncer tous les concerts à partir, on va dire, du 15 juin, avec les concerts pour les fêtes de la musique autour du 21 juin. Sur notre amie Céline Dion. Pour le moment, Céline Dion, il est question qu'elle chante peut-être à l'ouverture des JO. Son nom est sur la liste, je vous signale, bien sûr. Non, mais ça, c'est vrai ou pas? Ah, écoutez, c'est une rumeur qui circule, mais qui n'a pas été confirmée. Céline Dion. Oui, mais et alors, c'est une chanteuse francophone, en tout cas. Et ça peut toucher. Et ce serait quand même une très grande nouvelle. Non, mais très grande nouvelle. Là, je vous confirme que ce serait une très grande nouvelle. Parce qu'on a beaucoup parlé depuis ces 6 derniers mois sur son état de santé, évidemment. Bon, et on sait qu'il va chanter avec Aya Nakamura la liste. On sait qu'il y a David Guetta. Il y a David Guetta sur la liste aussi. David Guetta. Non, mais enfin, il va nous faire un son et lumière, j'imagine. Bon. Et Matt Pokora, par exemple, il a expliqué l'autre jour qu'il n'était pas content parce qu'il aurait bien aimé sur la liste. Oui, absolument. La liste définitive sera connue, je pense. Mais vous avez des infos ou pas? Moi, la seule info que j'ai qui circule, c'est la rumeur de Céline Dion qui a été contactée, évidemment. Et elle chanterait quoi alors? Elle pourrait chanter D'amour et d'amitié, la chanson préférée de Il vient vers moi, je le sais. Pourquoi pas du Piaf aussi, comme Aya Nakamura? Pourtant je ne sais pas comment l'aimer. On fait notre soirée karaoké bientôt, j'espère, nous. Ah bon? La fête, Non, mais là, arrêtez. Franchement, arrêtez. Mais non, mais parce que vous prévoyez rien, quoi, cette vous oubliez, on vous dit 10 fois. Mais la tendance, mais c'est pas moi qui organise. Moi, je finance. Ah bah oui, mais vous organisez. Vous chantez bien, Pascal. Vous chantez très bien, quand même. Non, mais en tout cas, Fabien, s'il vous plaît. On va trouver une salle karaoké. Ah mais moi je la trouve, hein. Mais vous êtes dispo là dans les prochains week-ends? Bien sûr, je suis dispo les prochains week-ends. Parce que vous me dites à chaque fois j'ai un dîner par-ci, par-là. Mais prenez une salle à la Baule, ce sera plus facile. Non, mais bon. Et puis on peut faire une petite démo. Barbelivien chante le 13 juillet à la Baule. C'est génial. Dans le parc des Dryades. Ah, formidable. Vous connaissez le parc des Dryades à la Baule? Bien sûr.
C'est vrai? Oui, c'est un grand parc. Oui, mais c'est un grand parc, oui. Il y a une église. Non, mais, il est là, ton papa? Non. Il y a une boulangerie. Non, mais surtout, Barbelivien-sur-Seine, c'est merveilleux. Moi, parce qu'il a quelques tubes. J'ai vu dans le parc des Dryades, il y a 30 ans, Kid Creole and the Coconuts. Ah ouais. J'ai vu Véronique Sanson et Alain Souchon. J'ai vu Thierry Leluron c'est dans génial. le parc des Dryades. C'est un endroit magique. Et l'année dernière, Julien Clerc a chanté dans le parc des Dryades à la Baule. Allez-y, 12h10. On change de sujet? Oui. Après la pause. Et on parle de quoi? Vincent Lagaffe et le Big Deal. Ça revient. On est nostalgique des anciennes émissions. Le Big Deal. Et vous avez la voix du Big Deal? Bah non, mais oui, on a trouvé Bill du Big Deal. Qui va être avec nous, mais c'est fort, hein. Ah mais il s'auto-promotionne maintenant. Mais je mets en avant l'émission, ça s'appelle un teasing. Vous votez dimanche? Oui, bah bien sûr. Non mais je sais pas, vous votez, vous Fabien? Oui, je vote à Paris dans le 8e, dans une école. Oui, généralement c'est pas dans une boucherie. Ça peut être une mairie. Boucherie Espinasse. Non, mais en ce moment, le 8e est impraticable, je précise, quand même, en ce moment. Tout est fermé, les places, les rues, tout est piéton. Bon, le 8e, je le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est les Champs-Élysées, c'est l'avenue... c'est un enfer. C'est l'avenue Montaigne, jusqu'à l'Alma. Ouais, c'est un triangle d'or comme ça, mais qui est très très compliqué aujourd'hui. Le triangle d'or est souvent infréquentable en ce moment. Aujourd'hui, oui, vraiment. Bien évidemment. Il n'y a que les vélos qui passent. Bon. Chère Géraldine, vous votez? Bien sûr. Non, mais il y a des gens qui votent pas. Laurent Tessier, il vote. Présent. Et tôt le matin. Bon, tôt le matin, moi j'aime bien voter. J'allais voter avec mon grand-père, les premiers votes, je me souviens. C'est important. Il votait pour De Gaulle. C'était dans les années 60, évidemment. Oui. Oui, la première fois. Mais ça fait. Oui, non, mais bien sûr. 5 ans, 6 ans, tu rentres dans l'isoloir et non pas l'urinoir, comme avait dit quelqu'un. Tu rentres dans un isoloir. Qui a dit ça? Je ne sais plus. Fabrice Lafitte, vous votez? Ah bah oui, c'est très important, c'est un devoir de citoyen que de voter. Merci beaucoup. Et Florian Carasoumaillon, vous n'avez pas encore l'âge. J'ai pas encore l'âge, non. Il a plus son scooter pour y aller. Oui, parce qu'il a un scooter à vendre depuis 3 ans. Vous votez pour De Gaulle, mais il est mort en 1970, le général De Gaulle. Oui, non, je parlais de mon grand-père. Votre grand-père. D'accord, ok. Il est 12h. Les gens deviennent fous quand ils viennent dans ce studio. Ils arrivent normaux, ils ressortent. Tu votes pour qui? Pour De Gaulle. D'accord. Oh là là, je comprends pas. Le général est de retour. Donc c'était en 65. Oui, non, mais c'était jusqu'en 69. De Gaulle, il a. Oui, pour le ballottage. Le oui ou le non. Pour le ballottage. À ce moment-là. Ballottage est demandé au 8. Bon, allez, merci, cher Fabien Lecoeuf. C'est un bonheur. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous en apporter. Absolument.